bonjour à vous tous et toutes les élèves et tous les professeurs et tous les documentalistes et tous les parents et tous les voisins et tous les cousins et tous les organisateurs du fameux, du très grand, de l'immense, de celui dont on parle dans l'univers tout entier, du fameux prix bouquin Malin. Moi, je m'appelle Elena Vilovic. J'écris des livres pour la jeunesse et parfois j'écris des livres pour les gens plus âgés, ces sinistres individus que l'on nomme les adultes. Mais en réalité, moi je pense que tous les livres pour la jeunesse sont en fait des livres pour tout le monde. Et là, vous pouvez voir un de mes livres préférés. Ça s'appelle Les histoires comme ça, et ça a été écrit il y a plus de 100 ans par un certain Rudyard Kipling, qui avait aussi écrit Le livre de la jungle. Il était à moi, c'était le livre que j'avais quand j'étais petite. Et là, par exemple, il y a un dessin qu'a réalisé Kipling lui-même et qui explique pourquoi les éléphants ont une trompe. Un jeune éléphant très curieux, s'est approché d'un crocodile pour voir à quoi il ressemblait. Et le crocodile en a profité pour tellement tirer et tirer et tirer sur le petit nez de l'éléphant que le petit nez en question est devenu une trompe. Et voilà ce que j'ai fait à l'époque. Évidemment, c'était pas aussi bien dessiné que l'éléphant qu'avait dessiné Kipling. Mais je vous rappelle que je n'avais que 5 ans. Et moi, si j'aime tellement aujourd'hui écrire des livres pour la jeunesse, c'est parce que les lectrices et les lecteurs que vous êtes ne s'attendent pas, bien sûr, à y trouver des choses tout à fait possibles, tout à fait vraies, tout à fait réalisables dans la vraie vie. Alors celui-ci, Le village des monstres, je crois que vous l'avez lu et j'espère qu'il vous a fait bien rigoler. J'ai imaginé un village où tous les adultes aurait peur pour tous les enfants et il serait très 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 prudent avec eux et il les obligerait à porter tout le temps des bonnets, des écharpes pour qu'ils s'enrhument pas et il les laisserait même pas faire 1 kilomètre pour aller à l'école parce que ils auraient peur qu'ils se tordent la cheville sur le chemin. Voilà. Alors moi je me suis dit qu'il fallait qu'ils aient peur pour une vraie raison et c'est pour ça que dans le livre il y a plein de monstres, de fantômes, de sorciers, il y a même une momie. Finalement, eh bien, ce qui se passe, c'est que ce sont les enfants qui doivent protéger leurs parents contre ces monstres. Et quand j'ai eu fini d'écrire cette histoire, alors on a demandé à Lucie Durbiano de faire des dessins pour les mettre dans le livre. Là, c'est Petit Chéri qui est le héros du livre. Et puis là, c'est Bichon. Et puis là, c'est Raoul. Et là, c'est les filles. Et elles s'appellent Madeleine, Porcelaine et Hélène. Et chaque fois que j'ai terminé d'écrire un livre, eh bien, j'ai tout de suite une nouvelle idée, des nouvelles idées pour le suivant. Pendant ce confinement, je suis beaucoup restée chez moi, j'imagine comme vous, et j'ai un petit peu écrit, mais surtout, ça a été une surprise parce que ce n'était pas mon habitude. Je me suis mise à dessiner énormément, je me suis mise à dessiner tous les jours. C'était mon occupation, c'était un énorme plaisir, et j'ai comme ça, me venaient des idées, des personnages, des situations, mais cette fois en dessin. C'est pour ça que j'ai décidé que mon prochain livre, qui sera un livre pour la jeunesse, c'est-à-dire un livre pour tout le monde, eh ben dans ce livre, c'est moi qui ferai les dessins. Voilà. Et ça s'appellera Gourou malgré moi. Eh ben, en attendant que j'ai terminé de l'écrire, je vous conseille de relire Le village des monstres parce que c'est quand même assez drôle, je trouve. Je vous dis bye bye, je vous dis bonnes vacances. Et si vous en avez envie, moi, ça me ferait très plaisir que vous m'envoyiez des dessins de monstres